Messieurs et dames, bonjour. Nous sommes dans la joie de vous retrouver une fois de plus sur notre chaîne YouTube Arche La Providence TV et sur Facebook Arche La Providence. Nous allons donc suivre le révérend pasteur Rick Lumbala qui va donc nous parler sur un thème très bien. Nous le suivons et on se retrouve donc juste après. Nous bénissons les Très-Hauts qui nous offrent cette opportunité pour parler de la part de l'Éternel. Je nous invite à lire dans le livre de Colossiens 1 à partir du verset 26 à 27. Je préfère qu'on lise à partir du verset 25 pour la bonne compréhension. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, me révéler maintenant à ce saint, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi le païen, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous allons parler de cette espérance. C'est pour ça que je vous apporte le message d'espérance. C'est un message d'espérance adressé aux païens. Et quand je parle de païens, entendez par là ceux qui croient, qui sont hors les promesses de Dieu. Ce message d'espérance adressé aux pécheurs, ceux qui pour une raison ou une autre ont violé la loi de Dieu. Et c'est aussi un message d'espérance à ceux qui sont dans la culpabilité, qui se culpabilisent pour leur mauvaise vie, parce qu'ils se retrouvent d'une manière ou d'une autre coincés par une mauvaise vie qu'ils mènent. C'est aussi un message de réconfort pour le croyant que nous sommes. Quel est ce message? Ce message, c'est que Christ en vous, l'espérance de la gloire. J'aimerais, si tu m'écoutes très bien, que tu répètes avec moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et je voudrais que, chrétiens que nous sommes, que nous arrivions à bien saisir la pensée cachée dans ce message d'espérance. Et c'est un message qui nous concerne tous, quelle que soit notre tendance, parce que il vient nous révéler la gloire cachée en Christ. Bien-aimés, effectivement, en Christ il y a la gloire. Et lorsque vous lisez le livre de Jean 1,14, la Bible vous révèle que cette gloire se révélait en Christ. Alors, lorsque nous, chrétiens, nous arrivons à recevoir Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, je vous dis tout de suite, il y a l'espérance de vivre la gloire. C'est très important. Et quand je parle de la gloire, je voudrais que vous compreniez cette gloire en termes de la conformité à Dieu. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un reçoit Christ, par la foi dans le Seigneur Jésus, la personne devient une nouvelle créature. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Par la foi en Christ, tu acquiers une nouvelle nature, une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle création par la foi en Christ. Et par la foi en Christ, tu deviens aussi l'habitation du Saint-Esprit. C'est très important. Bien-aimés, le Saint-Esprit habite en nous. Et ça, j'aimerais que tout le monde, tous les chrétiens le sachent. Lorsque nous recevons Christ comme notre Seigneur et Sauveur,
le Seigneur fait de notre corps l'habitation du Saint-Esprit. En d'autres termes, il vient demeurer en nous. Il vient habiter en nous et nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et c'est là que je voudrais que le croyant saisisse le pourquoi de l'habitation du Saint-Esprit en eux. Lorsque l'Esprit du Seigneur vient habiter en toi, par la foi dans le Seigneur Jésus, c'est pour un processus qui t'amène à cette espérance. Quelle est l'espérance? C'est que nous nous sommes dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, c'est possible de vivre la gloire lorsque nous avons Christ en nous. Cette gloire, nous devons la vivre en Christ. Comment? Bien dans le Seigneur, la gloire dont je vous parle, qui se résume en termes de la conformité à Christ, a été manifestée dans l'ancien temps. Mais le peuple de l'ancien temps n'a pas saisi cette gloire parce qu'elle était présentée sous forme imagée. La gloire en Christ a été révélée sous des formes symboliques. C'est pourquoi, lorsqu'on lit l'ancienne alliance, on ne parvient pas à saisir. C'est pour ça qu'on dit, c'est comme s'il y a une sorte de voile. Mais Christ, dans la nouvelle alliance, vient enlever ce voile-là qui empêchait le peuple de l'ancien temps de voir cette gloire. Alors, comme cette gloire est maintenant révélée en Christ, et pour la vivre au travers du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit, lorsqu'il habite en nous, il nous prépare à ce processus de vivre la gloire. Cette gloire qui se définit comme la conformité, la ressemblance à Christ. Et comment il le fait? Il le fait par le processus de la sanctification. Cette sanctification qui se définit comme la mise à part. Le Saint-Esprit qui habite dans le croyant le sépare de la pourriture du monde. Le sépare de la vie du péché. C'est pour ça que je définis la véritable sanctification en termes de mise à part. Et chaque fois que nous gardons la communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous met à part. Et la preuve par excellence que nous avons le Saint-Esprit, c'est lorsque nous produisons les fruits de l'Esprit. J'aimerais que le chrétien comprenne une chose. On ne démontre pas qu'on a le Saint-Esprit lorsqu'on parle la langue, mais mieux, on démontre qu'on a le Saint-Esprit lorsqu'on produit le fruit de l'Esprit. Alors, au travers du Saint-Esprit en nous, il nous met dans un processus de la sanctification progressive. Cette sanctification progressive qui se manifeste par la connaissance que nous accumulons chaque jour de la parole de Dieu, parce que cette connaissance nous révèle la gloire qui est cachée en Christ. Cette gloire est cachée en Christ lorsque nous la découvrons au travers de la connaissance et nous permet, nous qui l'avons découverte, à nous conformer à cette gloire-là. Alors, je voulais que le chrétien comprenne une réalité très importante qui se trouve dans le but principal de notre vocation. Le but principal de notre vocation, c'est la conformité à Christ. C'est la participation à la gloire cachée en Christ. C'est pour ça que j'ai voulu dire
à ceux qui se voient condamnés, que ce n'est plus le temps de se condamner, mais de découvrir qu'il y a un mystère qui est maintenant révélé à tout le monde. Et quand je parle de mystère, entendez une vérité qui était cachée, mais qui est maintenant dévoilée au peuple, pour que le peuple la saisisse et travaille en fonction de cette vérité. Quelle est cette vérité? La vérité, c'est que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour quiconque, quelle que soit la vie qu'il a menée, quelle que soit sa situation ancienne, lorsque cette personne prend conscience de mettre sa vie entre les mains de Dieu, c'est que la foi en Christ lui assure une gloire qui se définit dans la conformité à Christ. Bienvenue dans le Seigneur, c'est une vérité très importante que nous devons mettre dans le cœur de chrétiens pour que ceux qui sont dans la culpabilité, qui comprennent que le tout n'est pas de se culpabiliser, qui comprennent que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et cette gloire est en train de se manifester petitement au travers du Saint-Esprit qui est en vous. C'est pour ça que lorsque vous lisez Ephésiens 1:13 et 1 Corinthiens 1, 21-22, il vous présente le Saint-Esprit comme le gage de notre héritage. Quand le Saint-Esprit est présenté comme gage, c'est-à-dire, il devient notre acompte ou notre avant-goût de la gloire à venir. C'est-à-dire, au travers du Saint-Esprit qui habite en nous aujourd'hui, nous pouvons maintenant goûter aux merveilles de la gloire à venir. Ça c'est un. Au travers du Saint-Esprit, nous avons la garantie de cette gloire. C'est pourquoi la Bible dit, si Christ est en toi, il y a espérance de la gloire. C'est-à-dire, celui qui a Christ, il y a espérance de se conformer. Alors, c'est le travail que l'Esprit du Seigneur est appelé à faire dans notre vie lorsqu'il décide d'habiter en nous. Et le chrétien doit, chaque jour qui passe, faire un effort pour que ce processus de la sanctification progressive qui se fait au travers du Saint-Esprit soit manifesté afin que la gloire qui est cachée en Christ puisse se révéler en nous. Parce que la Bible dit, s'il est en nous, il y a cette espérance-là. Bien aimé, l'espérance ne trompe point. Pour ceux qui ont Christ, qui comprennent que la finalité, c'est d'arriver à cette gloire-là, qui ne se définit pas d'abord en termes de matériel, parce que pour des chrétiens de bas niveau, ils pensent que la gloire se résume en termes de matériel. Non. La véritable gloire, et c'est défini en termes de la capacité de se conformer, de la capacité de retrouver l'image de Christ en nous. C'est ça le niveau le plus élevé de la gloire. Même lorsque vous lisez l'Ancien Temps, lorsque la gloire dans l'Ancien Temps, symbole de la présence de Dieu, est se révélée sous forme de nuée. Et donc, lorsque on dit à quelqu'un qui a la gloire sur toi, n'entendez pas d'abord cette gloire sous forme de matériel, sous forme de bien. Non. Si c'est ça, que diront le païen bien-aimé dans le Seigneur? Il y a des païens parfois qui ont plus que nous en termes de matériel. Doit-on dire qu'ils sont dans la gloire? Non. Mais la véritable gloire est celle qui se définit dans la capacité de t'amener dans la conformité.
Parce que tout celui qui a Christ, il y a espérance qui puisse se conformer à cette image. Et le Saint-Esprit en nous travaille de mieux en mieux pour nous amener de gloire en gloire. C'est tout un processus que nous sommes en train de vivre au travers de l'acquisition de la connaissance. C'est pourquoi, peuple de Dieu, une église qui n'enseigne pas, cette église ne pousse pas son peuple ou l'assemblée à se conformer à la gloire de Dieu. Le seul mécanisme par lequel l'assemblée ou le peuple de Dieu va se conformer à cette gloire, ce n'est que le mécanisme de l'enseignement. Christ en nous, espérance de la gloire. C'est un message de réconfort pour le croyant qui pouvait se culpabiliser. Cette gloire, elle est déjà totale parce que à la croix, Christ a tout accompli. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix te rassure un pardon. Quel que soit le péché que tu as commis, que tu comprennes une chose, si tu prends conscience, tu reconnais ton péché, tu confesses. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, notre Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est tout. Il n'y a pas d'offrande du péché pour ça. La seule offrande qui a été donnée à la croix, c'est celle qui a été donnée à la croix de Golgotha. Là où il y a le pardon, il n'y a plus d'offrande du péché. Parce que l'offrande, c'est ce qui a été donné par Christ à la croix. J'aimerais dire à ceux-là qui sont dans une certaine détresse, qu'il y a un message d'espérance pour eux. Quel est ce message? C'est que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mystère caché, me révélé maintenant aux païens. C'est-à-dire, païen, c'est lui qui était hors les alliances de la promesse. Hors l'alliance de la promesse. Si aujourd'hui, tu prends conscience de le faire entrer dans ta vie, tu peux aussi dire, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et l'Esprit du Seigneur est venu en nous pour sceller cette alliance et cette promesse. C'est pour dire, il y a une garantie, il y a une assurance. Tant que nous avons le Saint-Esprit, de nous conformer à cette gloire-là. Et c'est le prix de notre vocation céleste. Et c'est la destinée ultime de notre foi dans notre Seigneur Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il faut dire que pour quiconque qui croit en Jésus-Christ, cette gloire cachée en Jésus lui assure donc la conformité de la parole de Dieu. C'était donc le thème exploité par le révérend pasteur Rick Lumbala. Messieurs et dames, je vous invite donc à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Arche la Providence TV et d'aimer notre page Facebook Arche la Providence. Nous allons donc nous retrouver et très prochainement. Shalom chez vous et que la paix de notre Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Au revoir.